François. Bonjour. Alors François, vous rentrez d'un voyage en Arménie, comme certains le font depuis quelques jours maintenant, pour soutenir le pays. Alors pourquoi vous avoir pris cette initiative de partir en Arménie? Alors moi, je suis parti en Arménie pour plusieurs raisons. La première, c'est que si nous, les Français d'origine arménienne, on va pas soutenir l'Arménie, personne ne le fera. Et la seconde, c'est que on a beaucoup d'informations qui remontent, parfois un peu contradictoires ou qui peuvent le sembler. Et il était important pour moi d'aller vérifier sur place la réalité des choses et de pouvoir en témoigner de retour en France. Alors justement, vous avez pu observer la situation sur place, François, rencontrer aussi peut-être des victimes de ces nouvelles attaques azéries soutenues par la Turquie. Quelle est la situation concrètement sur place maintenant? Alors, c'est relativement calme. Je dis relativement parce que, comme depuis en réalité la fin de la dernière guerre de 2020, il y a des agressions sporadiques, de petite ampleur le long de la zone de feu, de conflit. J'avais envie de dire la frontière, mais les troupes azéries sont très largement sur le territoire de la République d'Arménie et tous les jours, ils grappillent 10 mètres par-ci, 100 mètres par là, 1 kilomètre de ce côté-ci, et ils progressent vers les zones arméniennes en chassant devant eux les civils. Et c'est clairement les populations civiles qui sont visées, ce ne sont absolument pas des cibles militaires. Mmh. Alors pendant ce temps, en Europe aussi, il y a des menaces contre la communauté arménienne. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, rencontrait des représentants de la communauté turque en France récemment au consulat de Turquie à Strasbourg. Il appelait ses compatriotes à agir, je cite, contre la diaspora arménienne de manière plus coordonnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces propos? Qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Il m'inspire deux choses. La première, c'est que depuis 1915, en réalité, la Turquie s'habille avec des vêtements un peu plus décents, mais n'a pas changé ni son discours ni son attitude vis-à-vis des Arméniens, et qu'elle vient très clairement leur signifier en France, moi je ne suis pas arménien, je suis français d'origine arménienne, mais pour un gouvernement turc ou azerbaïdjanais, je resterai un arménien. Et donc ils viennent nous signifier que ils peuvent venir la nuit comme Erdogan l'avait indiqué pour la Grèce. Ça, c'est le premier point. J'aurais tendance à vous répondre que on a l'habitude. C'est triste, mais ça ne nous surprend pas. Ce qui est un peu, par contre, différent, c'est qu'il vient aussi sur le territoire de la République française dire à l'État français j'ai mes réseaux en France et je suis capable d'agir en France contre les personnes qui se mobilisent contre mes intérêts. Mmh. Ouais. Donc c'est assez violent et surtout vous dénoncez ce manque de réaction de la France. On a entendu, c'est vrai, le président Emmanuel Macron dire qu'il n'abandonnerait pas les Arméniens et les Arméniennes tout récemment, mais finalement, il y a cette passivité que vous dénoncez de la France, de l'Europe. Alors oui, il y a de la passivité, il y a surtout, à mon avis, de l'incompréhension. J'ai écouté attentivement le président de la République hier soir. Il a très clairement dénoncé l'agression de l'Azerbaïdjan, très clairement annoncé sa volonté de soutenir l'Arménie. Pour autant, je pense qu'il n'appréhende pas correctement la situation et que la France en particulier et l'Europe d'une manière générale ne comprennent pas que la politique d'Azerbaïdjan c'est une politique d'épuration ethnique des Arméniens du Caucase. Mmh. L'Azerbaïdjan veut chasser les Arméniens du Caucase et elle ne s'arrêtera pas ni à la frontière de l'Artsakh, qui est le nord-arménien du Karabakh, ni à celle de l'Arménie, ni au Syunik, qui est la zone sud qui permet de relier le fameux corridor dont parle le président Aliyev, ni même à Yerevan. Eh bien, merci beaucoup, François Devedjian, en tout cas pour toutes ces précisions. On n'aura pas le temps de développer, malheureusement, mais bien sûr, on se retrouvera très bientôt sur Radio J pour parler de l'Arménie et des Arméniens, bien sûr. Merci beaucoup, François, et je vous dis à très bientôt sur cette antenne. Radio J, le 6-9.